Petit message justement de la rédaction Yoon Animal. Chers lecteurs, nous vous remercions du fond du cœur d'avoir lu et apporté un soutien sans faille à ce manga. Le dernier chapitre de ces 41e recueil, Larmes de rosée, est également le dernier que Maître Mura aura ancré en son vivant. L'équipe du studio Gaga, qui a produit Berserk à ses côtés pendant de très longues années, a travaillé d'arrache-pied pour y mettre la touche finale, permettant ainsi à sa publication un tome relié. Nous vous sommes reconnaissants de l'avoir attendu aussi longtemps, surtout dans un tel climat d'incertitude. Incertitude dans lesquelles nous allons pour l'instant demeurer en ce qui concerne la suite de l'histoire. Nous vous prions d'excuser. Qu'allons-nous faire ensuite? Chaque fois que nous réfléchissons, nous avons la profonde impression que Berserk, en tant qu'œuvre racontée pendant plus de 3 décennies par Maître Mura, en personne, est comme l'épée de Guts, c'est-à-dire bien trop grande pour nous. Nous ne pouvons vous assurer que d'une seule chose, après avoir collaboré avec lui sur ce manga pendant si longtemps, la première préoccupation du magazine Young Animal sera de songer avant tout à ce que Maître Mura aurait souhaité. Pour finir, nous désirons adresser un message aux fans du Japon et d'ailleurs, nous avons lu avec gratitude toutes vos lettres et nous vous souhaitons de vous remercier encore une fois d'avoir conservé le même amour pour Berserk. Salut les amis, je voulais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale. Alors ça va pas être une review, ni une collection des abonnés, ni un coup de cœur. Enfin si, ça va être un coup de cœur. Vous parlez donc de Berserk, le tome 41 de l'édition Collector. Alors ça sera pas une review ni une description de chaque personnage. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez un peu déjà le monde, l'univers. Et tout au moins, pour le coup, je vais vous parler surtout donc de cette ouverture. Pour ceux qui souhaitent donc l'acheter, de ce que j'ai pu comprendre, c'est plus ou moins une vraie édition collector dans le sens où il a été quand même imprimé à plus de 80 000 exemplaires. Bon, le seul inconvénient, je pense que ça va être les personnes qui vont en acheter 3 ou 4 et qui vont essayer de le vendre sur Vinted. Voilà, on a tous connu ça. Je pense que ce que j'ai même pu voir sur Vinted, on monte déjà à du 50 voire 100 euros. Donc, pour ceux qui hésitent justement à l'acheter, je vais vous présenter vite fait à quoi on aura droit sur cette édition. Alors déjà, premièrement, on peut voir au toucher, on a un manga qui est relié, c'est-à-dire vraiment, ça me fait penser un peu aux comics qu'on dispose ici. Donc on va avoir droit à des planches qui vont être juste magistrales. Je pense déjà, vu le travail de Kentaro Miura, c'est déjà magnifique côté graphisme, enfin côté graphique et côté planche sont déjà merveilleux. Alors là en plus on va avoir droit à certains détails qui vont être encore plus somptueux. Deuxième chose, on a droit également à une plaque... en métal, en métal qui nous représente donc Guts et son épée. Alors franchement, sincèrement, moi perso, je crois que j'en ai pas trop besoin en soi. Enfin, parce que même en tant que marque-page, mine de rien, ça pèse son poids. Alors peut-être sur un petit concours, un de ces quatre, on va peut-être s'organiser ça. Donc ensuite, sur la couverture, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors je ne sais pas si là on voit bien. On peut voir donc justement que les personnages sur les 5 mains, on se retrouve un peu dans le même univers que dans le tome 13 pour ceux qui l'ont lu. Donc déjà, on a certains rappels qui sont juste, somptueux. À savoir que cette édition-là, c'était pour rendre hommage donc à Kentaro Miura suite à son décès. Et je pense, tout au moins de ce que je peux voir, que c'est un très bel hommage, très belle œuvre. Je pense que là, vous allez pouvoir mieux admirer à peu près l'œuvre. Donc, on se retrouve donc avec Berserk sur l'édition Glénat, donc une édition qui est indiquée collector. Nous retrouvons donc le signe du Berserk. Et également les 5 mains des dieux. On se retrouve un peu dans l'univers fantastique qui nous rappelle étrangement le tome 13. Donc pour ceux qui l'ont lu, vous voyez un peu ce que je veux dire. On a également ce côté broché que j'adore quand on mettra sur notre bibliothèque ou notre mangathèque. Bon voilà l'arrière, tout simple, hein, mais qui nous fait bien rappeler le tome 13 en question. Donc franchement l'édition est quand même assez sympa. Là on peut voir donc, comme je vous ai dit précédemment, des 5 mains des dieux. Donc bon, rien de classique, hein, ça nous fait juste un petit topo. On voit donc justement un peu cet univers fantastique. On voit Scud, les fées. Donc là, on se retrouve dans le tome 41 où on peut voir les descriptions de certains personnages phares de la série, donc Griffith,
Farnèse, Serpico, Danone, Morda, donc Guts, Casca, Puck, la Fée, enfin bref, un peu tout ce similaire. Quand nous tournons la page, nous retrouvons donc en fait le résumé du tome précédent. Donc petit rappel, Casca est devenu amnésie suite à l'épisode donc 13. Donc bon, je vous laisse, si vous avez, je vous laisse, bon, je vais pas vous décrire exactement ce qui s'est passé dans les tomes 13, mais tout au moins un petit explicatif pour ceux qui auront un petit peu perdu la mémoire, comme moi, parce que c'est vrai que l'édition c'est stoppé. Donc là, on se retrouve donc avec le sommaire, donc ça sera une édition chapitrée et là, on retrouve direct le Graal. Donc les planches qui sont juste magnifiques, regardez-moi la tronche de Griffiths. Enfin, tous les personnages, moi j'adore cette édition parce que vraiment les planches sont juste dingues, sont vraiment très très bien faites. Enfin, ça me fait rappeler un peu comme je vous ai dit précédemment dans le genre comics. Donc ouais, moi j'attends énormément également l'édition Deluxe pour certains, peut-être qu'ils le savent, mais elle est sortie déjà en version anglaise et je ne sais pas pourquoi nous en France on l'a pas. Alors si certains ont des infos, dites-le moi parce que j'attends cette édition avec impatience et ça m'embête un peu de l'acheter justement en version anglaise. Donc là en clair, Griffiths et donc la reine essaient de mettre un plan justement pour aider un peu la ville. Donc vous voyez quand je vous dis que les planches sont juste magnifiques, là on voit Casca justement s'entraîner, enfin bref, je ne vais pas non plus trop spoil. Là, on va voir donc bon Puck. Je vous laisse admirer quand même les planches parce que franchement, moi j'adore cette édition-là, j'adore. On voit vraiment tous les détails de tous les personnages. Voilà, on rentre direct dans l'univers. Je trouve que c'est un très très bel hommage justement à Kentaro. Et c'est pour ça que l'édition Deluxe, en fait, on est à peu près dans ce même format. C'est pour ça que je l'attends avec impatience parce que les planches, je trouve, les dessins sont mieux mis en valeur que justement en forme brochée. Donc là, on va revoir Guts, pardon, avec son, je sais pas si je peux dire à Miss Skull, enfin bref, on va voir justement une grande discussion. Bon, je vais pas tout vous expliquer parce que sincèrement, je vous laisse admirer juste les planches. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille vraiment cette lecture. Voilà, on reste à notre fin, mais je dois dire que c'est juste splendide. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me marquer sur les commentaires si vous préférez ce genre d'édition toute simple. Enfin, cette édition un peu genre brochée, enfin brochée non. En format justement, en grand format ou en format broché qu'on a l'habitude de prendre en type manga. Mais moi je trouve que voilà, ces mises en page sont juste sublimes. Donc on va retrouver l'armure justement en question de Guts. Bon, je ne peux pas tout vous montrer parce que c'est complètement fou. Et à la fin, nous avons droit justement à ce que je vous ai lu sur cette première partie. Donc ça veut dire une sorte de hommage de la rédaction de Young Animal qui date de décembre 2021 pour me remercier justement les lecteurs ainsi que ceux qui ont participé à cette œuvre. Je trouve ça vraiment génial. Vraiment génial. Et là, justement, on a encore un contenu un peu exclusif. Voilà, pour remercier un peu toute cette toute cette œuvre. On a également Duranky, donc il faudrait que je l'achète pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, petite curiosité. Bon, voilà, je vous laisse un peu admirer ces planches de fou. Voilà, rien de. On claire un petit peu de pub. C'était suite en fait à la dernière œuvre de Kentaro. Donc voilà les amis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Ciao!